bienvenue à vous sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF Motovisuel, mon cher Axel. Où sommes-nous? On est sur le toit du camion de Beer, distributeur Arai, RST et plein d'autres choses. On est au cœur du salon de... Exactement, donc nous sommes à l'Alp Adventure Moto Festival. Donc c'est la 5e édition, je crois. C'est la 6e édition, mon cher Axel. Édition, oui. D'accord. À Barcelonnette, donc dans une super belle région. En plus, c'est un salon en plein air qui est assez cool. On est au milieu des bois. Voilà, donc gros succès. Il fait super beau. Donc on va essayer de faire des vidéos sur le monde du trail, du off-road. Ça va être une série de petites vignettes parce qu'en fait c'est un salon qui n'est pas comme les autres. C'est à la fois un salon avec des exposants, Fred qui est derrière la caméra. Salut Fred. Tu peux voir qu'il y a quand même plein d'exposants, des marques, des équipementiers, des agences de voyage, etc. Mais c'est aussi un salon où tu roules parce que l'organisateur te met des roadbooks pour découvrir la région. Et c'est aussi un salon où tu peux essayer des motos puisque de nombreuses marques sont là pour te faire découvrir leur dernière gamme, entre elles et pas que d'ailleurs, tu vois. Exactement. Ouais. Et puis enfin, tu as quand même quelques marques. On est allé voir aussi Ducati par exemple qui te propose de t'apprendre les bases de la conduite en tout terrain. Il y a vraiment plein de choses à faire. Tu as aussi un festival du film, tu as aussi des premières mondiales. Il y a une nouvelle Suzuki qu'on n'a jamais vue nulle part encore en vrai. La nouvelle Vistrom 1050 RE ou DE ou enfin un truc trail, tu vois. Et puis il y a aussi un concept qu'on a inventé, c'est le GS Mètre, mais ça on en parle dans une autre émission exclusivement dédiée au GS Mètre. Et ça, Coco, vous j'en allez ai un vous peu marrer, peur. Voilà. Vous allez vous barrer. Mais en attendant, voilà, l'Alp Adventure Moto Festival, comme dit Phil, on va faire un tour. On va essayer de trouver des anecdotes. On a déjà rencontré des gens parce qu'a priori, le monde du trail, c'est quand même particulier. On a trouvé des aventuriers, des mecs qui viennent du bout du monde. Enfin, bref, c'est un milieu particulier qui est en ce moment à la mode. Il y a de plus en plus de gens. D'ailleurs, a priori, d'habitude, il y a 15 000 personnes à ce salon. 14 000 et là, on parle de 32 sur l'estimation. Voilà. Tu Par vois, contre, donc, ils n'ont pas augmenté le nombre de toilettes. Ouais, Fred est un peu tendu derrière la caméra. Désolé, Fred. Donc voilà, je pense même qu'il risque d'être débordé par l'affluence et par le succès. Surtout qu'en plus, il fait vraiment un temps de ouf. Donc voilà. Donc, et que la région est superbe. Ouais, et que la région est superbe. Donc on va faire le tour. On va essayer de vous présenter un peu ce que représente ce Alp Adventure Moto Festival. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Avec notre ami l'excellentissime Patrick Boisvert. Ce que vous ne savez pas, c'est que Patrick, c'est mon père spirituel. C'est lui qui m'a quasiment tout appris dans la profession. Quand il y a 18 ans, nous bossions ensemble à Maximoto. Eh oui. Mais entre-temps, ça ne nous rajeunit pas tellement. Patrick est l'excellentissime rédacteur en chef de l'excellentissime publication Trail Adventure. Merci. Bravo, on remonte ton micro. Voilà, ici, j'ai pas l'habitude du micro, ça doit être ça. Ouais. Non, Patrick, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans ton univers, c'est-à-dire qu'on voit des trails partout, on voit des mecs en pompe à grelot à la défense avec des GS, ça nous fait tous marrer. Mais tu as aussi des mecs, en fait, avec Axel, on a créé un index qui s'appelle le GS Mètre. C'est-à-dire, en fait, plus tu as d'équipements Touratech, Wunderlich, des sacoches de sacoches, plus tu as des bonnes notes. Et on pensait qu'il y avait beaucoup d'usurpateurs. Toi, les mecs, ils ont un look d'aventurier et ils viennent de Grenoble par autoroute. On prend des leçons dans le cul. Les mecs, ils sont partis au Tadjikistan. Enfin, voilà. Alors, et en fait, cette mouvance-là, elle est réelle. Et comment tu la qualifies, toi? Alors, c'est vrai que c'était un peu ça au début du trail. Aujourd'hui, la clientèle s'est spécialisée. Il y a quand même de plus en plus de gens qui pratiquent le tout-terrain avec leur trail. Et donc, on a des clients, on a des vrais clients spécialisés, qualifiés et qui ne se contentent pas de mettre des autocollants sur leur moto. Un autocollant clim et un autocollant, par exemple. Voilà. Petite question, à quel pourcentage d'utilisateurs de trail tu estimes le mec qui va vraiment se tanker dans des chemins avec une bagagerie, un équipement dédié par rapport au nombre de motos vendues? Alors, c'est toujours compliqué de répondre à cette question. Mais tu es le spécialiste mondial. Voilà, donc c'est parole d'évangile, ce que je vais dire. Donc, non, je dirais que le pourcentage, il a augmenté, voilà, comme je te disais. Aujourd'hui, je pense qu'il y a au moins un candidat sur 3 qui en tout cas, s'y intéresse. Et 1 sur 5 qui fait vraiment du tout-terrain. 1 sur 5. Je pense. En fait, on a des infos sur les vendeurs de pneus qui disent qu'on est à peu près sur 20% effectivement de pneus qui sont un peu taillés, sculpture, etc. Toi, tu penses que c'est raisonnable d'aller se taper des chemins qui est de 250 kg et 170 chevaux? Tes clavicules, ça se porte bien, tout ça? Mais moi je les ai cassés avant, donc ça n'a rien à voir avec ça.
C'est raisonnable, non, parce que moi j'ai envie de dire que quand on découvre le tout-terrain, pour pas que ça devienne tout de suite une punition, plus on a une moto légère et facile, mieux c'est. Si c'est pour se dégoûter, pas prendre de plaisir avec une grosse moto qu'on a peur de faire tomber, bien sûr, c'est pas drôle. Après, quand on a un peu d'expérience avec une grosse moto, on fait aussi des choses sympas. Avoir un gros moteur qui watt, c'est aussi agréable. Donc voilà, moi j'ai envie de dire les deux écoles fonctionnent. Mais pour démarrer, une petite moto, c'est quand même mieux. Ouais, c'est plutôt le conseil que je donne. En tout cas, tu dois être heureux de voir, toi, l'ampleur que prend ce phénomène du voyageur un peu de l'extrême en gros trail. Exactement. C'est gage d'un parcours professionnel jusqu'à la retraite garantie. C'est ce que j'espère. Après, vous pouvez tous arrêter. On mais... te le souhaite aussi. En tout cas, tu es Encore très beau. quelques années, s'il vous plaît. Tu es très beau dans ta tenue. Tu es venu en TGV, tu es venu comment? Non, je suis venu à moto. Ah ouais, oui, parce que je fais beaucoup de moto, moi. Et j'achète un petit peu de terre pour mettre sur mes bottes pour faire croire que j'étais venu par les chemins. Avec la chaleur, tu dois un peu se monter en dessous, non, quand même? Ouais, mais j'ai du déodorant très performant. D'ailleurs, je vous invite à... Non. Oui, il a fait, ce matin, en fait, il faisait 7 degrés quand même, tu vois. Voilà. Bon, maintenant, il fait un peu plus, donc on a chaud. Bon, en tout cas, merci Patrick de nous vendre chaque numéro, tout ce rêve. Du rêve. Vive le trail, vive la République, vive la France. Merci. Je suis avec Sébastien, responsable de la zone Afrique chez Vintage Ride. Vintage Ride, agence de voyage bien connue, qui a commencé d'ailleurs à New Delhi, c'est ça? Et puis qui s'est ensuite développé, étendu quasiment sur tous les continents. Sébastien, première question. J'imagine que pour des raisons qu'on connaît, notamment le Covid, il y a eu 2 ans où il n'y a pas eu un client parce qu'on ne pouvait pas voyager. Ça a dû être extrêmement dur pour les agences de voyage. Ouais, il a fallu prendre son mal en patience, se renouveler, développer des nouvelles choses et puis attendre qu'on puisse de nouveau revoyager, ce qui est possible depuis un peu plus d'1 an. Donc vous avez réussi à traverser un peu l'épreuve et à vous reconfigurer pour ces jours plus joyeux que nous vivons aujourd'hui. Ouais, tout à fait. On a rebondi. On était spécialisé sur le long courrier, les longues destinations. On s'est recentré, toujours avec la même philosophie, mais du coup, plus en France, en Europe. Voilà. D'accord. Écoute, à une époque, pour moi, Vintage, c'était déjà une des premières grosses agences de voyage. Alors, c'était pas la première, on en connaît d'autres, mais c'est une première à ouvrir les portes de l'Himalaya. J'ai eu la chance d'aller en Himalaya avec des motos prêtées par Vintage. Sauf qu'en fait, tu me dis si je me trompe, mais les clients qui cherchaient du frisson, ils sont allés avec vous 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis aujourd'hui, on voit bien tout autour de nous une clientèle qui s'est approprié le concept de trail, d'aventure et de voyage un peu à titre personnel. Donc en fait, pour les nourrir en termes de frisson et d'évasion, est-ce que vous avez dû monter un petit peu le niveau moyen de votre jeu ou est-ce que finalement le catalogue est resté un peu conforme à ce qu'il était avant ? Non, le catalogue est resté vraiment conforme à ce qu'on proposait. On a conservé notre philosophie, quelle que soit la destination, et on a même réussi le pari de le faire en France, d'amener l'aventure en France et de se dire aujourd'hui on va dans le Beaujolais et on peut s'éclater et on peut avoir autant de frissons qu'au sommet du Kardungla à 5003. D'accord, donc il n'y a pas eu une demande pour des choses un peu plus extrêmes que vous avez pu ressentir de la part de la clientèle? Non, pas spécialement, ou en tout cas c'est pas, une fois de plus, c'est pas notre philosophie. Je pense qu'il y en a qui le font très bien, de l'enduro, des choses comme ça. Nous, l'idée notre philosophie, c'est de faire chacun d'aventurier et donc d'amener les gens à un niveau qui leur permet d'aller partout, que ce soit en Inde, en Mongolie. Ou dans le Beaujolais. J'aime bien ce que tu dis de faire chacun d'aventurier parce que moi j'ai l'impression ici que c'est un peu la fabrique de l'aventurier en fait. Tu es là, tout à fait. T'hésites, quand tu repars, t'hésites plus. Il y a tellement de possibilités, tellement de motos, tellement d'équipements que tu te dis allez. Puis tellement de gens aussi qui ont vécu, qui pratiquent ça que tu te dis allez, c'est à mon tour, j'y vais. Exactement, c'est la philosophie de Vintage Ride, c'est pour ça qu'on existe, c'est pour ça qu'on crée ces itinéraires-là et on veut pouvoir emmener le plus de monde possible partout dans le monde. Quels sont vos prochains projets justement ? Et écoute, là on a lancé l'Argentine. Depuis Vous avez fait un film ? Non, le film c'est sur le Maroc. Il y a un film qui a été diffusé hier du coup et qui va sortir prochainement, qui est vraiment magique avec Simon, notre associé sur place. On a d'autres projets de destination, il y a le Vietnam qui arrive et puis voilà, toujours même philosophie et aller un petit peu plus loin, un petit peu partout, voilà. Merci de continuer à vendre du rêve merci à vous, de l'évasion et de l'aventure. Merci d'être passé. Merci. L'Alpe Aventure Moto Festival, c'est aussi l'occasion de découvrir des premières mondiales. Je suis avec Mickaël Barraud, chargé de communication chez Suzuki France. Mickaël, c'est la première fois qu'un être humain avec 2 bras et 2 jambes a pu voir en vrai et en public la nouvelle Suzuki Vestrom qui est la version DE.
Exactement. Et là, comme nouveauté principale, une roue de 21 pouces, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à part le tableau de bord TFT aussi? Ouais. Donc version DE pour Ouais. Dual Explorer. Dual Explorer, on se demandait ce que ça voulait dire. Diplôme d'État, On est resté simple, on est sur le Dual débilité Explorer. enfantine, tout ça. Dual Explorer, d'accord. Donc sur cette moto, les changements qu'il va y avoir par rapport à une version standard, donc bien évidemment une roue de 21, Ouais, un shifter bidirectionnel, c'est cool. un écran TFT 5 pouces, Il était temps. voilà. Une électronique embarquée avec un mode gravel qui va D'accord. permettre justement d'aller hors des sentiers battus. Donc tu gardes de l'ABS à l'avant, mais tu peux faire dériver l'arrière, On c'est peut ça enlever carrément globalement l'ABS. On peut enlever l'ABS On peut à l'avant enlever aussi. l'ABS à D'accord. l'arrière. À Pas l'arrière, à l'avant, à l'arrière. à l'arrière. D'accord. On a une géométrie 4 qui a été revue. Oui. Avec un bras oscillant qui a été également revu en termes de longueur. Ce qui fait D'accord. qu'on a une moto qui a 2,5 cm plus haute que la 1050. Donc D'accord. c'est vraiment cette moto qui va être prévue pour sortir hors des chemins. Alors des j'ai sentiers deux battus. questions. Vous sentiez une demande, parce qu'en fait la route 21 c'est pour le vrai aventurier qui fait du chemin, etc. Vous sentiez une demande dans la clientèle des gens qui roulent en Vestrom pour aller un peu plus loin au niveau tout chemin, tout ça? Oui, on avait vraiment une demande justement que cette moto évolue. C'est pour ça que ça c'est un véhicule qui aboutit dans cette direction au niveau de la demande des clients. D'accord. La Vestrom, la 1000, ça date de quand? 2003, 2004, la première? 2002? 2002. 2002, ça fait 20 ans. C'est ça, 20 Belle ans. évolution. Très belle évolution. Ouais, d'accord. On y arrive. On y arrive, effectivement, bravo. En termes de, tu penses que les gens vont plus acheter ça qu'une Vestrom classique ou Alors ou justement, pas on a la version. Parce qu'en fait, en vrai, toi, tu as commandé des stocks et des containers, tu es responsable du nombre de motos qu'il y a dans les hangars et il faut pas se planter. Sinon, bim tu vois. Voilà. Non, les stocks, tout sera en fonction de la demande des clients. On n'a pas de souci là-dessus. Ouais. Cette moto arrive en concession en mars 2023. D'accord. Donc on la présente dès maintenant, bien évidemment, pour que les clients puissent la découvrir. C'est la première moto, c'est la première Vestrom 1050 DE présentée physiquement. Oui, d'accord. Donc le lancement a été fait le 5 septembre et là on a la chance, en tout cas Ouais. Suzuki France, d'avoir cette moto ici. Et Marcel Pellerin va bientôt l'essayer puisque je crois que c'est mi-octobre l'essai, le premier essai dynamique de la moto. Exactement, Voilà, il pourra c'est nous dire ça. ce qu'il en est. Écoute, merci, on vous souhaite une belle carrière de cette machine. On vous souhaite un retour brillant en MotoGP parce que moi, voir des motos bleues devant, ça me faisait rêver. Bon, peut-être que l'histoire est en fait pour se répéter un jour, on verra ça à nouveau. Merci Mickaël, beau salon à toi et Merci. à tout Suzuki. Bon, bah, je me trouve sur le stand Climb, parce qu'il paraît qu'on dit Climb. Exactement. Voilà, parce que bah, moi, je suis pas un spécialiste du tout-terrain, mais il faut avouer que la marque Climb en vêtements Adventure est incontournable. Donc voilà, donc je suis avec Sam. Donc Enchanté. Sam, moi, il y a deux questions. C'est pourquoi à chaque fois qu'on parle de matériel haut de gamme, Adventure, j'entends. Alors moi, avant, je disais Climb. Je suis désolé. Maintenant, c'est Climb parce que c'est américain. Donc pourquoi il y a cette réputation? D'où vient Climb? Parce que je crois me souvenir que ça vient pas de la moto au départ. Ouais. Et à la fin, bah, la question c'est pourquoi c'est cher Climb? Voilà. Donc si tu peux répondre à ces questions. Le principe de la marque, c'est comprendre que ça fait seulement 7 ans que c'est distribué en Europe. Et au départ de la marque, ça vient de la motoneige. Ouais, c'est Et ça. cette Ouais. expérience qu'on a depuis des années, en 99 que ça a été créé aux US, de la motoneige, eh ben, Climb a décidé de développer des produits pour la route. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'utilisation motoneige, c'est-à-dire le Bah oui, chaud, le froid, Ouais. les conditions Et puis on est dehors climatiques sur un difficiles. guidon. Et on est dehors sur un guidon. Voilà. Et derrière, il faut avoir quelque chose qui va protéger. D'accord. Et on n'avait pas l'habitude de voir ce concept de produit en termes d'articles, en termes de présentation avec le laminé. Et nous, on a sorti des collections en Gore-Tex qui font que Climb, on n'utilise que la membrane Gore-Tex. Et ça, c'est important parce qu'en motoneige, on n'utilise que le Gore-Tex. D'accord. Ça assure l'étanchéité, le confort du motard et du pilote pour pouvoir faire tout un tas de trips et être confortable. Mais au-delà de ça, du Gore-Tex, d'autres marques l'utilisent. On n'est pas, que, Oui, on bien n'est sûr, pas les bien seuls. sûr, ouais. Mais l'avantage que l'on fait, c'est qu'on fait du Gore-Tex laminé. Ça veut dire techniquement, le Gore-Tex Laminé. laminé, voilà, on est tissé par l'extérieur la membrane Gore-Tex avec le tissu et qui fait qu'on apporte une étanchéité totale. Et nos clients, quand ils partent sur des trips, sur des balades au long cours, eh ben, peu importe les conditions climatiques, on va avoir vraiment du confort à ce niveau-là, avec une étanchéité totale. Mais aussi, quand il va faire chaud, on va pouvoir ouvrir la veste et avoir de la ventilation qui va être appliquée. D'accord. Donc le créneau de Climb, c'est le très haut de gamme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromis, quoi. Eh ben, parce que le concept de la marque, c'est de dire je prends les meilleurs matériaux du marché. Ouais. On utilise Cordura, Gore-Tex, D3O pour la protection, le Super Fabric, Scotch-Lite pour la visibilité par mauvais temps. Que de la marque, comme disait Que de la Jeanne. marque. Et une fois qu'on a compulsé tous ces meilleurs matériaux dans nos produits, on fait le prix. Et non pas l'inverse que font des fois certains fabricants, qui est de dire
j'ai un prix de vente pour ma veste, je dis n'importe quoi, 400 ou 500 Ouais, euros. donc il faut que je la fabrique avec ce. Exactement. Nous, c'est pas le cahier des charges. Nous, le cahier des charges, c'est de rendre l'expérience en moto de tous nos utilisateurs la plus facile et intéressante possible avec déjà d'une. Quand on est étanche et qu'on n'a pas froid ou qu'on n'a pas chaud, ça rend quand même la balade beaucoup plus sympa. Bon, le prix, ok, là, comme disait Audiard, les prix s'oublient, la qualité reste. Vous n'avez pas eu C'est peur vrai. parce que vous êtes arrivé tard sur un marché avec déjà des marques connues françaises, italiennes, etc. Comment vous vous êtes dit, nous on va arriver avec du matériel très haut de gamme, avec un look. Alors on aime, on n'aime pas, mais c'est le look aventure avec du fluo et tout. Comment vous étiez entre guillemets sûr de faire une percée? Parce que je ne sais pas aujourd'hui où vous en êtes au niveau segment de marché, j'y connais rien. Mais est-ce que vous étiez sûr d'y arriver ou vous vous êtes dit, on verra bien si le client Adventure est réceptif à des produits très haut de gamme, donc avec une gamme, avec des niveaux de prix très élevés? À la base, c'est un pari quand même, parce que D'accord. quand je suis arrivé, moi, ça fait bientôt 24 ans que je travaille dans la moto. J'ai distribué d'autres marques auparavant et je connaissais pas la marque Climb. Et quand ils m'ont contacté pour le marché français, je trouvais les produits déjà assez exceptionnels, mais aussi quelque part un peu bizarres en termes d'utilisation et de matériaux. Et donc, j'ai pu essayer. Et je me suis tout de suite aperçu que ça allait correspondre à une demande faisant à la fois beaucoup de routes et d'off-road. Ça allait correspondre à une clientèle qui est de plus en plus émergente sur le marché français, avec le Maxi D'accord. Trail notamment. Ouais. Et là, derrière, je dis, je vais aller voir les concessionnaires pour vendre les produits. Et ça a été difficile, parce que les magasins m'ont dit, mais une veste à 1300, 1400 euros, on m'a jamais demandé. Je dis, je connais personne qui rentre dans un magasin, qui lève le doigt et qui dit, est-ce que tu as une veste à 1300 euros? Ça n'existe pas. Sauf qu'à un moment donné, j'ai dit, il va falloir que je prenne le problème à l'envers. Il va falloir que j'aille voir les clients, les motards, les utilisateurs. Donc, avec ma femme, on a fait pas mal d'événements, des petits événements qualifiés sur le marché français, des rassemblements de 50, 60, 100, 200 motards. Et on a commencé à expliquer la technologie Climb, ce que c'était, pourquoi, comment c'était fait, d'où l'importance du prix de la marque. Et ça a commencé comme ça. C'est le premier qui a acheté. Ça a fait boule de neige. Ouais, bouche à oreille, etc. Le meilleur ambassadeur, c'est nos clients qui utilisent des produits. Ok. On peut le voir encore sur cet événement. Toutes les personnes qui passent et qui utilisent des produits Climb viennent nous voir pour nous dire chapeau pour la qualité, super, j'ai fait des trips sous des trompes d'eau, je suis allé au Cap Nord, j'ai été étanche. Et toute cette expérience-là, en fait, ils la partagent entre motards. Ouais. Et on la retrouve aujourd'hui chez nous et on la retrouve dans les magasins. Et maintenant, c'est les clients qui vont voir les revendeurs qui disent, mais tu fais pas du Climb chez toi ? C'est une joie, un honneur et un privilège d'être avec Antoine Méo sur le Ducati Riding Experience, c'est ça qu'on appelle le Ducati, voilà. DRE. Antoine, tu vas faire rouler des gens sur une moto que tu as contribué à mettre au point, ça va être un vrai plaisir. Tout à fait. Aujourd'hui, la satisfaction après des mois de travail et de rigueur, c'est d'avoir le ressenti, surtout le ressenti positif ou négatif, pour savoir où en est située la moto, comment est le ressenti en fonction de chaque personne et qu'est-ce qu'on peut modifier pour l'avenir. Et tu disais, la difficulté, c'est de placer le curseur au bon endroit entre un usage route, un usage quotidien et un usage tout-terrain un petit peu soutenu, parce que ça, c'est ta grande spécialité. Est-ce que les gens ressentent l'espèce d'équilibre et de polyvalence de cette moto ? Alors, c'est sûr que le trail, aujourd'hui, se positionne à un endroit où on veut une moto qui fasse tout. Eh bien, donc là, c'est assez difficile. On a réussi à trouver le bon compromis. Aujourd'hui, on essaye de l'améliorer. Mais dès que tu pousses un peu de côté, tu pénalises l'autre côté. Donc aujourd'hui, voilà, le jeu est d'arriver à bien garder tous les curseurs au maximum. Est-ce qu'on peut dire que le trail est à la moto, ce que le Magimix est à la cuisine ? Mais bien sûr, forcément. Le Thermomix, t'as vu ? Exactement. Non mais c'est Fred, bonjour Fred qui est derrière la caméra, qui est spécialiste en Thermomix, on en parlera tout à l'heure sur une autre émission. Ouais, il adore ça, on en parlera sur une autre émission. C'est quoi l'itinéraire aujourd'hui pour les gens que tu vas faire, qui vont découvrir cette moto avec toi ? Alors ce qu'on a fait, c'est qu'il y a deux boucles. Il y a une boucle only route et nous, on a réussi à trouver un parcours 50-50 avec à peu près 12 km de chemin, accessible à tout le monde, assez facile, qui permet de voir aux gens la maniabilité, la facilité de la moto et qui donnera envie d'aller plus loin aux aventuriers. Tu sais quoi, c'est dommage que je doive tenir un micro toute la journée parce que je serais bienvenu avec toi. C'est tentant. Voilà. Ça. Parce que je le sens bien qu'il se défile là, tu sais, comme une anguille. Pas du tout, j'adore ça. Ouais. Voilà, mon copain Axel Mellerin, lui, se défilerait, mais moi, j'adore le trail. Donc voilà. Merci, bonne route. Merci à toi.
Je suis avec Jean-Pierre Bonato, l'organisateur de ce salon Alpaventure Moto Festival. On est là à la 6e édition. Jean-Pierre, tu as réussi à créer quelque chose ex nihilo qui n'existait pas dans le paysage motocycliste français et tu as fait un des points forts de l'année de la moto. C'est un succès, c'est un salon en plein air, c'est un salon où on voyage, on rencontre, on essaye, on discute, on partage de l'aventure et du rêve. Tu dois être fier de toi? Oh, fier. Non, fier, c'est pas ma meilleure qualité. N'hésitons pas à le dire. Non, mais il y avait l'arrivée ou l'émergence il y a quelques années en arrière. J'ai la chance de bosser pour d'autres constructeurs, pour d'autres équipementiers, etc. dans le marché et de comprendre un peu l'évolution du marché. Il y avait des indicateurs assez nets sur le fait que la tendance de voyage à moto allait revenir plus en lumière. Il n'y avait pas d'événement par rapport à cette famille et par rapport à ses attentes. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un endroit qui était capable d'accepter ce type d'événement et voilà, au fur et à mesure, en le travaillant, ça se développe. Et surtout, tu as eu la clairvoyance de penser un salon qui était multiforme, c'est-à-dire c'est pas un salon où on est enfermé entre les exposants, c'est un salon qu'on vit, qu'on partage, on respire, on a les expériences. Justement, pour moi, en fait, on parle tous beaucoup du salon parce que c'est l'endroit où on a facilité presse, médias, constructeurs, etc. à se rejoindre. En réalité, c'est juste un point de passage. Parce que la multiplication des activités se fait à l'extérieur. Il y a 5 hectares d'essais pour BMW en initiation, il y a un terrain entier pour BMW, pour Ducati à l'entrée, il y a une autre formation par là-bas, j'ai des formations avec la gendarmerie sur la route, voilà. Il y a une multiplicité d'actions qui se passent autour, et c'est vrai que le cœur, là, à la Sapinière, est très visible, mais c'est pas juste un salon. J'ai entendu des chiffres, tu me les confirmeras ou pas, je sais pas. C'est que les années précédentes étaient sur 14-15 000 visiteurs et là on espérait 32 000. J'ai entendu ça. Non, moi j'ai jamais dit 32 000. D'accord. Moi, ma seule. C'est blindé quand même. Hein. Partout, c'est blindé dès hier. Il y a un peu de monde, effectivement. Ceux qui sont arrivés hier sont arrivés en nous disant l'année dernière on était venu samedi, on a craint d'avoir raté des trucs, donc on est venu plus tôt. Je pense qu'en fait, on va avoir une fréquentation, oui, avec une progression. Le chiffre de 14-15 000, c'est à peu près ce qu'on avait effectivement les 2 dernières années. Là, on va avoir une évolution, on verra plus clair dimanche soir, parce qu'il y a un taux de rebond. C'est-à-dire que la personne qui est venue hier va être encore là demain, aujourd'hui, peut-être demain, ou peut-être que demain matin, elle va partir. Donc, c'est une opération sur 3 jours. Ils ont maintenant l'habitude aussi de venir le mercredi et de partir des fois le lundi. Donc on ne peut pas avoir une photographie. Là on est, pour l'enregistrement, pour être très clair, on est samedi en début d'après-midi. On est à mi-course. Il y en a déjà qui étaient là hier matin et qu'on a vu revenir ce jour. D'accord. Ça doit être difficile aujourd'hui d'organiser un salon en termes d'environnement, de pouvoir public, d'autorisation préfectorale, de sécurité routière. J'imagine que c'est un travail qui demande une attention de tous les instants. Maintenant, cette OP, c'est un travail de tous les jours, toute l'année. En réalité, j'ai la chance qu'on a commencé gentiment et qu'en fait, étape après étape, la population, l'ensemble des administrations, l'ensemble des autorités a compris ce que je voulais faire. La chance que l'on a, c'est qu'on a un public et une influence qui est extrêmement respectueuse des endroits dans lesquels on les fait aller transiter, qui se comportent très bien en ville. C'est pour ça, par exemple, dans le salon, il y a plein de gens qui me disent « mais il n'y a pas de musique, il n'y a pas… » Non, on est en pleine ville, c'est un parc, mais on est en pleine ville, il y a des riverains, donc il n'y a pas de micro, il n'y a pas de speaker, il n'y a pas de musique, on se parle à voix normale. On ne triche pas là pour enregistrer, c'est le vrai son. Ça fait partie des choses que je dois en retour aux gens qui nous accueillent. Quand vous êtes invité quelque part, vous ne fracassez pas la salle de bain du copain qui vous a invité, sinon il ne vous invite plus. Voilà. Hier, on dînait place centrale, il y avait un concert, ça s'est arrêté à 9h, effectivement. C'est ça. Voilà. Ça fait partie des engagements que j'ai et c'est ce qui nous permet, au fur et à mesure, d'avoir un taux d'acceptation qui ne change pas. Ça grossit, mais on essaye d'être le plus discret possible, même si on est un peu plus nombreux. Une dernière question, tu disais que donc, tu as eu l'intuition de cette mouvance du trail et du voyage dans des conditions un peu plus engageante qu'auparavant sur la route. Il y a 5-6 ans, quand tu bossais à l'occasion de ton travail avec d'autres constructeurs, tu estimes à quelle proportion l'utilisateur du trail qui va vraiment se confronter à du chemin, à de la piste, à du voyage lointain? Je sais que c'est une question piège, on n'arrive pas à avoir une réponse précise, c'est peut-être difficile à cerner, mais c'est en progression. Tu mets le curseur où, toi? Moi, je pense que c'est moins de 10%. Moins de 10%? Ouais. Mais vu le marché du trail qui est énorme, moins de 10%, c'est déjà beaucoup. Moi, je pense que c'est moins de 10% parce que ce sont quand même des machines qui sont hautes, qui sont volumineuses. Il faut un petit peu de…
même si on occulte la partie économique, c'est vrai qu'une chute, ça coûte cher. Ouais. Mais il faut un petit peu de bagage technique, il faut un petit peu d'engagement physique pour les emmener. Il y a plein de gens qui achètent une Africa Twin ou une GS et qui restent en ville avec. Alors, on peut tourner la question à l'envers. Combien de gens qui achètent un Range Rover Sport vont faire le Maroc avec ? Pas tant que Zéro. ça. Voilà. Donc, il y a une imagerie qui est ouais. véhiculée par ces motos qui est très engageante, mais le pratiquant reste quand même sur des sentiers plus balisés. En tout cas, si tu veux, nous, on était avec Axel, que tu connais sûrement, on voyait des motos très équipées, etc. On pensait parfois qu'il y a un peu d'esbrouf, tu vois, le mec, il a une moto qui vend du rêve, et on voit beaucoup de gens qui ont fait la frontière iranienne, qui ont fait le Cap Nord, qui partent en Indonésie par la route. Enfin, tu vois, il y a quand même du vrai voyageur, et ça donne quand même, c'est une vraie inspiration, quoi. Je trouve ça assez cool. Oui, même si sur un événement comme ça, il y a une surreprésentation. Ouais, c'est-à-dire que moi, sur le 98% des boucles que l'on propose, c'est du goudron. Ouais. Et je n'ai pas de remarque par rapport à ça. Parce que la question, dès qu'on dit c'est mixte, on reçoit des questions par mail. Quel pneu, quelle botte, je ne sais pas le faire. Ouais. Mon Dieu, la piste, elle est comment ? Donc on en est arrivé sur certains déjeuners secrets à faire des photos de la piste pour les donner aux gens avant qu'ils sachent, qu'ils soient rassurés. Donc quand je dis 10%, il y a des gens très engagés. C'est toujours ceux qui sont le plus engagés qu'on voit le plus. Voilà, en tout cas, ils sont visibles, mais ils vendent du rêve, et moi, je trouve ça assez cool. Merci Jean-Pierre de tous les efforts qu'on imagine que représente l'organisation d'un tel salon, et puis un salon dans un cadre paradisiaque. Donc ça vend du rêve, et ça, on en a besoin dans la moto. Merci de venir. Merci. Et puis on se revoit l'année prochaine, j'imagine. Il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup. Mon cher Axel, c'est le moment de conclure cette vidéo sur l'Alpe Aventure Moto Festival, et quelque chose me dit que tu as envie d'aller chanter derrière. Alors oui, non mais c'est top en fait. Bah ouais, c'est top. Super bonne ambiance. Super bonne ambiance, je venais presque avec un a priori parce que moi le milieu du trail c'est pas ma cam. Et en fait au-delà de ça, j'ai rencontré des gens terribles. Ouais. Des putains d'humains quoi. Des aventuriers. David Dumain. Ouais, Ah non, il était pas là. Si, Si, on tu a l'as vu vu. David Dumas, Ah, d'accord. Cyril Lalouche. Ouais. Mais franchement, le salon en plein air, une ambiance sympa. Là on est sur la place du village, vas-y. Ouais, vas-y, regarde Fred, toi, le tour du truc, les gens qui boivent des bières, de la bonne ambiance, de la musique, complètement décontractée. Et le salon, il est à 200 mètres d'ici, à peine. Hein. Donc on laisse ses motos et ah, voilà, on gêne en plus. Et non, et en fait, ce qui est intéressant, tu dis, on a rencontré des vrais gens. Toi, t'étais un peu avec des a priori un petit peu. Non, et je tu disais, l'avoue. en fait, les mecs, ils sont dans le western, ils se déguisent en cow-boy, mais c'est pas des vrais. Et on a rencontré des gens avec une humilité incroyable. Et tu dis, toi, que t'es la GS, là, tu viens d'où? Et le mec te dit, ah bah là, ça fait Je viens de faire 35 000 ça fait bornes. 6 mois que je suis sur la route, je suis à la frontière de l'Iran, je reviens du Kazakhstan, la semaine prochaine je pars en Indonésie, et tu fais ah ouais quand même. Et les mecs ils vivent le truc. Ouais, Alors certes il y a tout complètement, un ouais. folklore sur les équipements, les Mais pneus, pas tant que les ça sacoches, parce que. mais en fait en vrai il y a une réalité de la moto qu'on est venu palper. Mais même le et c'est vachement matos, sympa, ouais. quand on leur a demandé, il y a une utilité pour tout. Mais c'est vraiment des gens, en plus, enfin, sans être vulgaire, ils ramènent pas leur gueule. T'as vu, ils sont simples. Oui, c'est le partage. Ils t'expliquent qu'ils ont fait 40 000 bornes. L'autre, Kabil, qui a fait 9 000 km tout seul dans l'Atlas. Enfin, moi, j'ai rencontré des gens, des vrais gens, en fait. Des trucs qui vivent leur trip. Enfin, je sais pas, franchement, alors, je sais pas si ça va me convertir au trail. Mais en je tout suis cas, curieux de voir ça. Je suis si curieux c'est de voir pas la ce- moto Ouais, qui me convertit, c'est les gens qui font ce genre de voyage qui vont me convertir. voilà. Écoute, j'en dirai pas plus. Moi, je trouve que la moto, ce qui compte, c'est pas la moto qui compte, c'est ce qu'on fait avec. Et ici, on voit des gens qui font plein de choses avec des motos. Et je Exactement. trouve ça vachement bien. Et je pourrais peut-être résumer finalement ce salon comme ça. C'est un peu la fabrique de l'aventurier. Mais c'est l'aventurier qui va sur la route et qui va chercher un peu des défis, qu'il aille en Bourgogne, en Sicile ou au Tadjikistan. C'est plutôt sympa. Et ici, tous les gens se rencontrent et partagent leurs expériences. Et c'est assez cool. Et tout ça dans une bonne ambiance. Donc moi, j'ai plutôt envie de dire, venez à l'Alpe Aventure parce que comme Marcel qui connaissait pas cet univers, Non, on c'est découvre top. des choses vraiment Mais cool. L'environnement est génial. Je te dis, c'est dans un parc, on est en pleine nature. Et les gens, je voudrais le dire, c'est un rassemblement avec plus de 20 000 personnes. Il n'y a pas de burn, il n'y a pas d'accélération, Il y a pas un connard au rupteur. il n'y a pas un connard au rupteur. Les gens se tiennent bien, sont bien élevés. Et ça aussi, c'est de plus en plus rare. Parce que dans le milieu moto, ça. C'est compliqué parfois. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Et là, franchement, moi, j'ai adoré cet état d'esprit. Le mot de la fin, l'année prochaine, c'est toi qui chantes? Alors oui, vous avez vu, il y a un concert le vendredi et le samedi soir. Vous savez que nous, on joue un peu de zik. Donc Ouais. le défi
Et je te le lance et je le lance à bah toi, moi je Fred, prends derrière la Fred caméra, aussi qui va faire des solos de le guitare. guitariste. Voilà. On va proposer à À Jean-Pierre l'organisateur, Bonato. à Jean-Pierre Bonato, de jouer l'année prochaine Ouais. pendant le Alp Adventure Et Festival. on fera interdire la livraison de tomates dans le village la semaine précédente. Voilà. Allez, Sur ce, vive le trail, voilà, vive faites de la l'aventure. bécane, éclatez-vous. Et en tout cas, moi, j'ai vécu une expérience d'enfer. Ciao. Bisous sur le casque et à bientôt en trail au bout du monde sur des pistes. Ciao.